Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia, merci Jésus. Cette appellation pierre vivante remonte, j'en suis pas certain, mais il semblerait qu'elle remonte à la parole de Jésus quand il entre dans Jérusalem. Donc, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, Jésus fait son entrée triomphale avant sa passion pour la fête de Pâques sur son ânon, sur un petit ânon, non pas sur un cheval destrier, non, dans l'humilité la plus totale, sur un petit ânon. Et la foule l'acclame. Et c'est l'hystérie. Vous imaginez, ça fait déjà 3 ans que Jésus fait des miracles dans toutes les régions aux alentours de Jérusalem. Donc la foule est là pour acclamer Jésus, le Sauveur, le Messie, pour ceux qui l'ont compris en l'écoutant, qui l'ont compris en voyant ses miracles. Et la foule l'acclame, ce qui est tout à fait normal. Et il y a des gens qui sont étonnés qui sont troublés par ces cris de joie et qui demandent à la foule de se calmer. Et Jésus leur dit, si vous les faites taire, les pierres crieront. Donc, peut-être que c'est de là que vient cette expression, nous sommes des pierres vivantes, qui crions notre joie de connaître le Sauveur Jésus. Alléluia, seul Sauveur, seul Rédempteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, un Rédempteur, le Rédempteur, c'est pas un Rédempteur, c'est Jésus qui est le Rédempteur, puisque Jésus veut dire Dieu sauve. Le Rédempteur, c'est celui qui a la capacité de nous pardonner nos fautes sur la terre et au ciel. Seul Jésus a cette possibilité, puisqu'il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Seul Rédempteur, seul Sauveur et seul Rédempteur. Donc, nous sommes des pierres vivantes par grâce. C'est une grâce. Je vous le dis, je vous le redis, c'est une grâce, une vérité de grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes bien comportés ou nos parents se sont bien comportés. Non, c'est une grâce totale. Merci Jésus, alléluia. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être une pierre vivante? Est-ce que ça se fait comme ça du jour au lendemain? Eh bien non, c'est quelque chose que nous avons en nous. Jésus vit en nous, mais il ne s'impose pas, car il nous aime. L'amour ne s'impose pas, ne nous violente pas.
L'amour construit patiemment, nous édifie, pierre par pierre, elle nous construit. L'amour nous construit, nous solidifie avec ce ciment qui est justement cet amour. Ce ciment d'amour qui fait que nous sommes construits en nous appuyant sur Jésus, sur le roc et non pas sur le sable. Nous nous appuyons sur notre rocher qu'est Jésus. Et petit à petit, nous prenons conscience que nous sommes des pierres vivantes. Et c'est un chemin qui est absolument magnifique. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des charismes de feu, notamment les grands saints, comme par exemple saint Paul, qui a eu un zèle qui veut dire vraiment une force pour témoigner de Jésus d'une façon absolument hallucinante. Une force, bien sûr. Les saints et les saintes trouvent leur force en Jésus, et nous aussi, nous trouvons notre force en Jésus. Notre force est dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ces pierres vivantes que nous sommes, ne baissez pas les bras parce que vous n'êtes pas un saint Paul ou une sainte Marie-Madeleine qui est capable de se jeter aux pieds de Jésus et de lui offrir sa vie. Vous voyez, nous avons là, à travers les saints, des modèles vivants, car ils vivent avec nous dans la communion des saints, mais ne nous culpabilisons pas si nous avons un petit peu de retard à l'allumage. Il faut au contraire présenter nos difficultés à Jésus pour que nous puissions évoluer et être ces pierres vivantes qui témoignent de son amour, qui est la moindre des choses. Témoigner de l'amour de Jésus, lui qui nous a sauvés, qui nous a pardonné nos fautes, c'est essentiel, c'est la reconnaissance. C'est le lépreux sur les 10 guéri, un seul revient et se jette aux pieds de Jésus pour le remercier, pour lui rendre grâce. Alléluia, merci Jésus, toi qui es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc, soyons indulgents avec nous, mais ne nous endormons pas non plus. Il ne faut pas rentrer dans un sommeil en se disant peut-être je vais y arriver, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, il faut rester convaincu. Et chaque jour, Jésus nous solidifie, mais pensons à faire chaque jour ce pas vers lui où nous lui faisons confiance. Car vous savez que le témoignage, annoncer la bonne nouvelle, nous qui avons été sauvés, est essentiel pour nous. C'est vraiment très important de le faire. Pourquoi ? Je viens de vous le dire, il y a la reconnaissance élémentaire et puis une reconnaissance d'amour, pas une reconnaissance d'obligation. On aime celui qui nous a aimés le premier. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que votre témoignage peut sauver des vies. Et oui, je ne vais pas vous faire un dessin sur la détresse qu'il y a partout,
Donc il faut se remuer, nous les pierres vivantes, pour annoncer à nos frères et sœurs en humanité, ou qui sont dans la foi, ou qui se sont endormis dans la foi aussi, qu'il faut se bouger pour annoncer Jésus, pour dire à nos frères et sœurs qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Tu n'es pas tout seul dans ton coin. Dieu, Jésus qui est Dieu, peut venir. Sa Sainte Mère Marie, Reine des cieux, est là aussi. Saint Joseph, nous, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints qui parlent à votre cœur sont là. Et Jésus est là pour te venir en aide, pour te porter secours, pour te porter son amour qui va te redonner goût à la vie. Nous vivons dans une époque extrêmement anxiogène qui veut dire qui peut nous faire tomber dans une noirceur, une inquiétude, une dépression. Hein, c'est le mot à la mode, moi je l'utilise le moins souvent possible parce que c'est tout simplement ce désespoir que Jésus chasse par sa présence, tout simplement. Donc nous, pierres vivantes, notre responsabilité, et elle est très grande, c'est d'annoncer à nos frères et nos sœurs qu'ils ne sont pas seuls. Bon sang, tu n'es pas seul. Demande à Jésus de venir te réconforter. Demande à Jésus de venir en aide, de te venir en aide, ou à tes enfants, ta famille, tes amis, etc., etc. Tout est possible à Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Allez les pierres vivantes, au travail. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta divine volonté. Marie, Reine des cieux, notre Sainte Mère Marie, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église catholique, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus. À bientôt les amis, à bientôt les pierres vivantes.